Oui, bonjour chers élèves et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'Institut Cœur de Bach. Voilà. Comme on l'avait dit la fois passée, maintenant aujourd'hui on va démarrer les séances de correction des anciennes épreuves pour le concours d'entrée à l'UFRCES. C'est le concours des élèves professeurs de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est ce concours-là qui va vous permettre de devenir des professeurs de collège ou bien de lycée, que ce soit maths, PC, SVT, anglais, voilà, etc. Voilà. Maintenant, pour la vidéo d'aujourd'hui, maintenant, on va corriger l'épreuve mathématiques niveau baccalauréat qui a été proposée en 2020-2021, c'est-à-dire en 2021. Voilà. Maintenant, avant de démarrer la correction, je voulais juste vous parler quelque chose d'abord. Qu'il faut bien savoir sur ce concours-là, avant de le faire, quelque chose qu'il faut très bien comprendre. Donc, je vous demande de m'écouter d'abord. Maintenant, après, on va corriger ensemble cette épreuve-là intégralement sur cette même vidéo-là. Voilà. D'abord, on a décidé ensemble, nous tous, nous tous les membres de l'Objectif Bac, de l'Institut Cœur de Bach, on a décidé de corriger les épreuves de 2021 jusqu'en 2025 pour tous les niveaux. Voilà. Maintenant, on va commencer par l'épreuve de 2021. Par exemple, ici devant nous, on a l'épreuve de 2021 niveau baccalauréat mathématiques. Après, on va corriger ensemble l'épreuve de 2022, 2023, 2024, jusqu'à l'épreuve de 2025. Now, pour toutes les matières, on fera la même chose. Donc, on va corriger les épreuves de 2021 jusqu'en 2025. Donc, ceux qui demandent les anciennes épreuves, nous vous demandons de ne pas se précipiter. Voilà. C'est seulement dans cette chaîne YouTube-là que vous allez avoir ça. Voilà. Ça, on vous le dit. Voilà. Et on fait ça gratuitement pour tout le monde, pour toutes les matières. Donc, nous, la seule chose que nous vous demandons, c'est de s'abonner sur la chaîne YouTube pour nous soutenir. Voyez ce qu'on fait, c'est gratuit pour tout le monde. Donc nous vous demandons juste pour nous soutenir de s'abonner sur la chaîne YouTube. Voilà. Comme ça, si vous êtes abonné sur notre chaîne YouTube, voilà, dès qu'une nouvelle vidéo est disponible, vous serez au courant. Donc il faut aussi activer la cloche de notification. Comme ça, si on publie une nouvelle vidéo, vous allez recevoir un SMS, un message dans votre téléphone portable. Donc nous vous demandons, s'il vous plaît, de vous abonner et partager. La première vidéo qu'on avait fait aussi, on avait reçu beaucoup de questions. Voilà. Donc les questions là, je vais répondre ça à la fin de cette vidéo. Donc voilà. Donc ici on a, et comment ça marche aussi, à la fin de chaque vidéo, je vous montre l'épreuve qu'on doit corriger la séance prochaine. Voilà. C'est moi qui va faire les épreuves mathématiques pour aujourd'hui. Après, il y a d'autres collègues qui vont venir, qui vont faire les autres épreuves, que ce soit AG ou français ou anglais. Mais on fera tout pour tous les niveaux, s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est un concours qui est très bien quand même. Maintenant, ça c'est l'épreuve. Donc il faut vous abonner si c'est la première fois. Voilà. Et même ceux qui préparent le niveau licence, vous pouvez regarder la vidéo là. Et la fois passée aussi, j'avais dit, même les étudiants qui ont leur master, vous pouvez faire le niveau baccalauréat. Donc, pour multiplier votre chance, tu peux faire le niveau baccalauréat et le niveau master. Parce que souvent, il n'y a pas une très grande différence. Et si vous avez intégré avec le niveau baccalauréat, alors que vous avez déjà votre master, après vous pouvez déposer le dossier. Oui, maintenant, avant de continuer la correction, avant de démarrer la correction, je voulais vous parler d'un livre, d'un excellent livre qui vient de sortir pour les élèves de 3e, même pour les professeurs. Parce que c'est un livre de cours complet avec des séries d'exercices. Dans le livre, vous allez avoir des cours. À la fin de chaque cours, vous allez avoir une série d'exercices entièrement corrigés. Voilà. Et dans le cours aussi, vous allez trouver des activités et des exercices d'application corrigés. Voilà. C'est un livre qui répond, qui respecte en tout cas le programme de 3e de sciences physiques. Donc c'est un très très bon livre, machallah. Donc pour commander, vous pouvez appeler le numéro 77 761 35 59. Donc livraison c'est gratuit partout au Sénégal et le prix c'est 10 000 francs. Voilà, donc nous vous suggérons ce document, un excellent, machallah. Donc pour commander, le numéro est là. Et partout au Sénégal, on fait la livraison gratuite. Pour obtenir le niveau master. Voilà. Maintenant, ici on a l'épreuve niveau baccalauréat de 2021. Voilà. Maintenant, après, on va corriger l'épreuve de 2022.
c'est à la fin de cette vidéo là que je vais vous montrer l'épreuve 2022. Voilà, donc on va attaquer directement. Voilà. Donc les épreuves sont données comme ça. Mathématiques, durée 2 heures. Ici on a l'exercice 1 qui est là devant vous. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'élèves qui nous demandent comment faire pour avoir les anciennes épreuves. Là aussi je vais vous répondre. Pour avoir les anciennes épreuves, c'est très facile. Très même. Comment faire? Donc d'abord, nous, on a à notre disposition presque toutes les épreuves des années passées. Nous, au Institut Cœur de Bach, on a toutes les épreuves presque. On a même toutes les épreuves des années passées pour toutes les matières. Et on publie les épreuves dans notre page Facebook. Si vous allez sur Facebook, vous cherchez Institut Cœur de Bach, voilà, et vous allez voir la photo de profil, c'est la même qui est dans notre chaîne. Et vous allez avoir les épreuves. Même les corrections, on a publié ça là-bas. On a publié épreuves et corrections et gratuitement. Voilà. Si vous allez dans notre TikTok aussi, sur la partie commentaire, je vais vous mettre là-bas le lien TikTok. TikTok aussi, vous pouvez répondre. Si vous allez sur notre compte TikTok, vous pouvez poser vos questions. Voilà. Moi, je suis plus actif sur TikTok. Donc, sur TikTok, même, quand vous posez une question, automatiquement, je vais vous répondre. Voilà. Et vous allez même avoir d'autres collègues sur TikTok qui vont vous répondre. Voilà, c'est comme ça. Aussi, si vous voulez, l'épreuve est là devant vous. Vous pouvez capturer. Ça, c'est l'exercice 1. L'exercice est là. Vous pouvez capturer l'exercice. Ensuite, vous allez faire la même chose pour l'exercice 2. Vous capturez. Voilà. Allons-y maintenant. On enchaîne la correction. La population du Sénégal est estimée à 17 200 000 en 2021. Donc, dans le communiqué du ministère de la Santé, qu'est-ce qu'on dit? Dans le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale, numéro 531, c'est le communiqué numéro 531 du samedi 4 août, la pandémie Covid-19. Sur le communiqué, on peut lire sur 3674 tests réalisés, 288 sont positifs. Voilà. Donc ça, vous vous rappelez tous, hein, pendant la période du Covid, sur 3674 tests réalisés, 288 sont positifs. Plus loin, on lit à ce jour, le Sénégal compte 70 413 cas positifs. Voilà. Pour les besoins de l'exercice, nous supposons que les tests sont effectués avec les tests PCR. Supposé également, on suppose que le test PCR a les caractéristiques suivantes. C'est les individus malades, 95% des tests sont positifs et 5% négatifs. Voilà, faux négatifs, parenthèse. C'est les individus non malades, 1% des tests sont positifs, faux malades, et 99% négatifs. Donc, ici les deux points, après on passe à la question. Maintenant, sur le premier point, on a dit c'est les individus malades. 95% des tests sont positifs. Donc, si on a des négatifs, ce sont des faux négatifs. Voilà, donc liste est là. Vous pouvez lire si vous voulez. Voilà, maintenant, on passe aux questions. Donc, la première question, qu'est-ce qu'on dit? Calcule le taux de positivité selon les informations du communiqué 531. Donc, comment on calcule le taux de positivité? Donc, moi, j'ai essayé de faire la correction ici. Cette correction-là aussi, je vais publier ça dans la page Facebook. Voilà. Donc, ici, j'ai fait l'analyse des données. Donc, la population du Sénégal, c'est 17 200 habitants. Le communiqué date, voilà ici. Maintenant, sur le communiqué, on nous a dit sur 3674 tests réalisés, 290 sont positifs. Le pays compte, le Sénégal compte 70 400 cas confirmés depuis le début de la pandémie. Donc, toutes ces informations-là, on a ça sur le communiqué. Voilà. Toujours sur l'exercice, on nous a dit c'est les individus malades, 95% des tests sont positifs et 5% négatifs. Ce sont des faux négatifs. Parce que c'est les individus malades, on ne peut pas avoir des négatifs. Donc, si on a des négatifs, ce sont des faux négatifs. Ensuite, si les individus non malades, 1% des tests sont positifs. Mais c'est faux positif. Parce qu'on a dit les personnes non malades.
Une personne qui n'est pas malade, vous dites qu'il est malade, donc c'est faux positif. Voilà. Donc ici, c'est les individus malades, 95% des tests sont positifs. 5% des tests sont négatifs. Cela veut dire quoi? Que la probabilité que le test, excusez-moi, cela veut dire que la probabilité des tests positifs chez les personnes malades égale 0,95. On nous a donné ici en pourcentage, c'est juste divisé pour 100 pour avoir le probabilité. Donc on nous a déjà donné ça, les probabilités. Donc j'ai juste divisé par 100 pour avoir la probabilité. Donc ici on a la probabilité des tests positifs chez les individus malades qui donne 0,95. Probabilité des tests négatifs chez les personnes malades qui donne 0,05. Maintenant, probabilité des tests positifs chez les personnes non malades, c'est 1%. Donc on divise par 100 pour avoir la probabilité. Voilà. Ici encore, on a la probabilité des tests négatifs chez les personnes non malades qui donne 0,99. Donc c'est moi qui ai écrit ça comme ça. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore répondu aux questions. Donc ça sont des analyses que j'ai faites. Voilà. Maintenant, vous pouvez analyser comme vous voulez. Voilà. Donc ici maintenant, la première question, qu'est-ce qu'on demande? Calcule le taux de positivité selon les informations du communiqué. Voilà. On demande de calculer le taux de positivité. Voilà. Ça, c'est facile. On a effectué combien de tests? On a effectué 3674 tests. Il y a 288 qui sont positifs. Voilà. Donc, pour le taux de positivité, on met 288 divisé par 3674. Voilà. Ce qui donne 0,0784 que vous multipliez par 100. Ici, j'ai oublié de mettre fois 100, mais il faut mettre fois 100 pour avoir ça. Voilà. Deuxième question, on demande. Qu'est-ce qu'on demande? Question B. Deuxième question. Quel est le pourcentage de Sénégalais atteints de la COVID-19? Le pourcentage de Sénégalais. Ici, il faut bien comprendre. Le nombre de cas confirmés au Sénégal depuis le début, c'est 70 413. La population est estimée à 17 200. Donc, on demande le pourcentage de Sénégalais atteints qui ont cette maladie-là. C'est ça qu'on demande. Le pourcentage de Sénégalais atteints. Parce que sur le communiqué, on nous a dit, c'est clair ici, à ce jour, le Sénégal compte 70 413 cas. Donc, si on demande le pourcentage de Sénégalais atteints, on prend le nombre de cas total divisé par la population fois 100, ce qui donne 0,41%. Maintenant, troisième question. La troisième question maintenant, c'est détaillé. On choisit un Sénégalais au hasard. Quelle est la probabilité? Petit a, qu'il soit malade et qu'il ait un test positif. Qu'il soit malade et qu'il ait un test positif. Parce qu'on peut être malade et que le test soit négatif. C'est ça qu'on appelle faux négatif. On a déjà dit ça. La probabilité qu'une personne soit malade et que le test est positif. Avant de faire l'histoire, ici j'ai déclaré, j'ai appelé M l'individu malade, M bar l'individu non malade, T plus le test positif, T moins le test négatif. Ça c'est moi qui a donné les noms comme ça. Vous pouvez appeler comme vous voulez. Mais dans ces concours-là, il faut toujours préciser les détails comme ça. Parce que vous ne pouvez pas venir directement mettre des M et des T plus, alors qu'on ne sait pas ce que ça signifie. Si vous voulez, si vous appelez des A et des B. La probabilité qu'une personne soit malade et que le test est positif, ça c'est PM inter T plus. Parce qu'ici on a malade et que le test soit positif.
la probabilité qu'une personne soit malade et que le test soit positif. Bon, là, d'abord, moi j'ai essayé de faire ça, mais c'est à la fin que je me suis rendu compte que c'est inutile même de faire ça, ce que j'ai fait, parce qu'on nous avait déjà donné ça au début, ce sont les 95%. Mais, même si moi je l'ai fait, j'ai trouvé la même chose, les 95%. Voilà. Parce que, en haut, on nous a dit, c'est les personnes malades, 95% des tests sont positifs. Voilà. C'est les personnes malades, 95% des tests sont positifs. Cela veut dire quoi? Si on a 100 malades, les 95 sont positifs. C'est ce que cela signifie. Donc, on nous avait déjà donné ça au début. C'est où? Ici, on nous avait dit, c'est les individus malades, 95 des tests sont positifs. Voilà. Maintenant, ici, on nous demande la probabilité qu'une personne, ici, on a dit une personne soit malade et que le test soit positif. Donc, si on nous dit 95% des tests sont positifs, cela veut dire quoi? Si on a 100 individus malades, ici, 100 individus malades, alors les 95 sont positifs. Alors, vous dites, si on a une seule personne qui est malade, voilà, et vous faites la règle 3. C'est clair? Voilà. Et vous allez voir. C'est où encore? Je connais. Mais de toute façon, moi, je l'ai fait autrement. Donc, la probabilité qu'une personne soit malade et qu'il ait un test positif, c'est PM inter T plus malade et test positif, c'est P de M fois P de T plus, sachant M. Ça, on a ça déjà. P de A inter B égale P de A fois P de A, sachant B. Ça, c'est terminal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On tire P de M. La probabilité qu'il soit malade. Et P de M, c'est combien? On avait déjà calculé ça. C'était combien? P de M. Donc, c'est la probabilité d'un individu malade. C'est comme ça qu'on calcule ça. Donc, c'est le nombre de malades total sur la population. Ce qui donne 0,00409. Voilà. Et P de T plus 500M, c'est 0,95. Voilà. C'est la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est malade. C'est 0,95. On nous a donné ça dans l'énoncé. Maintenant, comment on fait? Le reste, on calcule. On fait P de M fois et on obtient la probabilité. Ensuite, petit b, on demande la probabilité que la personne ne soit pas malade et que le test soit négatif. Ça, c'est P de M bar. M bar, c'est non malade. Inter, test négatif. La personne est non malade et le test est négatif. Donc, ça sera P de M bar fois P de T moins sachant M bar. Voilà. Et on sait bien que P de M bar égale 1 moins P de M. Voilà. Ça, c'est terminal. P de M bar égale 1 moins P de M. Et P de M, c'est 0,0409. Donc, P de M bar sera 1 moins 0,0409, ce qui donne 0,99591. Voilà. Et P de T moins 500 M bar, ça, c'est la probabilité d'un test négatif, sachant que la personne est non négative, est non malade. C'est la probabilité d'un test négatif, sachant. Non, c'est la probabilité que le test soit négatif, sachant que la personne est non malade. Voilà. Et là, on nous avait donné ça dans l'exercice. C'est les individus malades, 1% des tests sont positifs et 99% des tests sont négatifs. Donc, les 99%, c'est la probabilité des tests négatifs
chez les personnes non malades, test négatif, sachant que les personnes sont non malades. C'est 0,99. Voilà. Et par conséquent, donc, P de M bar inter T moins donne. On fait le produit PM bar fois le P de T moins 600 M bar. Question C, on demande la probabilité qu'il ait un test positif. Là, il y a deux situations. On peut avoir test positif et que la personne soit malade, ou bien test positif et que la personne soit non malade. C'est pourquoi ici j'ai mis P de T plus égale P de M et que la personne est malade, plus P de M et que la personne est non malade. Et on fait la somme des deux là, on a calculé ça tout à l'heure. Ouais, parce que ici on a déjà calculé P de M 60 T plus. Donc qu'est-ce qui reste? P de M bar 500 T plus, c'est ça qui reste. L'autre là, on l'a pas ici. Pour avoir P de M plus inter T plus, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a P de M plus inter T plus égale P de M bar fois P de T plus 500 M bar. Donc, si on a P de A bar inter B, ça sera P de A bar fois P de B, sachant A bar. Donc ça, c'est la probabilité conditionnelle. P de A sachant B, et vous tirez ce que vous voulez. Ensuite, D, on demande la probabilité d'un test négatif. Voilà. Donc, il y a deux ici. Soit on a un test négatif, soit on a un test positif. Donc, si on fait la somme des tests positifs et des tests négatifs, leur probabilité doit donner 1. Voilà. Leur probabilité doit donner 1. On a ici probabilité d'un test positif qui est là. Donc, la probabilité d'un test négatif, on met 1 moins la probabilité des tests d'un test positif. Parce que leur somme doit donner 100. Troisième question maintenant, on demande la probabilité qu'il soit malade, sachant que le test est positif. Vous voyez, ici c'est 60, là-bas c'était E. Donc ici ils ont bien détaillé ça. La probabilité qu'il soit malade, sachant que le test est positif. Donc ça c'est P de M 60 T plus. Et P de M 60 T plus, ça sera P de M entre T plus sur P de T plus. Et tous les deux là, on a calculé ça en haut. Et on fait le rapport. Voilà. La probabilité qu'il ne soit pas malade, sachant que le test est négatif. Là aussi, c'est P de M 60 T moins. Voilà. Et c'est comme tout à l'heure. P de M, ici même, il y a quelque chose que j'ai sauté ici. Mais je devais mettre P de M 60 T moins, comme en haut ici, égale P de M inter T moins sur P de T moins. Voilà. Puisque P de M inter T moins, on a calculé ça en haut. Donc la correction est là. Bon, excusez-moi, maintenant j'ai fait ça d'une manière rapide aujourd'hui parce que vraiment je suis trop un peu souffrant. Je n'avais même pas programmé de corriger ça aujourd'hui pour vous. Donc il y a un autre collègue qu'on a programmé, mais il est un peu en retard aujourd'hui. Et je me suis dit maintenant, comme on avait déjà donné l'information, on va le faire. Voilà. Maintenant, on demande l'interprétation. Bon, l'interprétation maintenant, on peut avoir plusieurs interprétations différentes. Voilà. C'est pourquoi même l'interprétation, ils ont noté ça sur 0,50 points. Voilà. Donc, interprétation, c'est pas compliqué. Vous pouvez interpréter comme vous voulez. Voilà. C'est fini, hein? Voilà. Maintenant, pour la réponse aux questions, l'exercice est là. Pour la réponse aux questions, sur la première vidéo, on avait beaucoup de questions. Maintenant, on va enseigner l'exercice numéro 2. Voilà. Ou bien l'exercice 2, on va faire ça dans la deuxième partie. On va corriger ça dans la deuxième partie.
qui sera une autre vidéo qui va venir juste après cette vidéo là. Pour avoir ça, il faut vous abonner. Voilà. Si vous voulez aussi avoir les épreuves, je l'ai dit déjà, il faut aller sur notre compte Facebook. Voilà. Maintenant, je vais répondre aux questions que j'ai reçues après la première vidéo. Donc, les questions que j'avais reçues, je vais lire les questions et je vais répondre à certaines questions. Voilà. J'avais dit que je vais répondre à beaucoup de questions. Il y a déjà beaucoup de questions que j'ai déjà répondu. Il y a beaucoup de questions, ils me demandent le formulaire. J'ai dit le formulaire, le communiqué est clair sur ça. Le communiqué est clair. Même si vous n'avez pas le communiqué, si vous allez dans notre page Facebook, la page Facebook c'est Institut Cœur de Bar. Voilà. Vous allez avoir le communiqué. La première vidéo aussi, j'avais montré le communiqué ici. Si vous voulez aussi, vous pouvez regarder la première vidéo. Le formulaire, il faut d'abord envoyer les 10 000. Si vous envoyez les 10 000, après ils vont vous envoyer un lien. Vous allez cliquer sur le lien qu'on vous a envoyé. C'est le lien là qui va vous amener directement sur le formulaire. Vous remplissez le formulaire. Mais ce que je vous dis, si vous envoyez les 10 000, il faut capturer. Parce que le c'est une garantie. Parce que nous tous avec Wave et les connexions là, souvent on peut avoir problème de connexion. Ou le formulaire, on remplir, on zoom, affaire yon non. Motax so envoyer 10 000 rek, defal capture d'écran. Mu nek sa garantie. Il faut faire capture d'écran mu nek sen garantie. Nga téye ëlëk ci biir suñu la laajee wala def nga mo am erreur, tu peux les contacter. Voilà. Et ils vont rectifier pour toi. C'est clair? Voilà. Autre question aussi, beaucoup de questions maintenant sont les anciennes épreuves. Voilà. Excusez-moi parce que je suis en train de lire les questions. Les anciennes épreuves, j'ai déjà répondu à ça. Qui n'est est-ce que vous avez une bourse? Une fois que vous avez réussi le concours, vous allez avoir des bourses parce qu'au début, vous allez avoir bourse 40 000. Maintenant, après les bourses, au mois des stages, quand vous allez faire vos stages, vous allez avoir, on va augmenter les bourses encore. Donc, vous allez avoir plus de 40 000 de bourses. Voilà. Maintenant, l'X2, on fera ça dans la deuxième partie. Je vais aller me récupérer un peu et je vais laisser la place à l'autre collègue qui vient d'arriver. Il va faire ça pour vous et il va détailler. Moi je suis un peu occupé. Voilà. Mais n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Voilà. X2 il faut capturer. Maintenant si vous avez capturé l'X2, je peux avancer. L'X3 est là. Vous capturez l'X3 et c'est fini. Donc ça reste que la correction qui sera ici.